La RE 2020, je pense que c'est une nécessité. Le système humain est en difficulté. On produit, on consomme beaucoup. Je pense qu'il est temps de corriger le tir. C'est une réglementation énergétique qui regroupe l'ensemble des réglementations thermiques précédentes, qui pousse les curseurs très haut pour réduire l'impact carbone de chaque construction. Donc je la vois d'un très bon œil, même si forcément ça va être d'une grande complexité pour s'adapter, puisque c'est à partir des permis de construire déposés dans 2 mois à peine. Pour les clients, c'est le prix, clairement, le confort aussi, et pour la société, bon, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, les économies de CO2 qu'on ne rejettera pas dans l'atmosphère. Après, clairement, le bois est valorisé. Et tout le reste est dévalorisé. Je ne pense pas forcément que ce soit une bonne solution. En tout cas, ce n'est pas une solution pragmatique, on va dire, parce qu'on est en pleine pénurie de bois. Donc si déjà pour avoir du bois de charpente c'est compliqué, je ne vous dis pas ce qui va être très très compliqué, c'est d'avoir pour construire des maisons entièrement en bois. Chaque matériau qu'on choisit en tant qu'architecte avec un maître d'ouvrage peut avoir un impact positif ou négatif sur son émission de gaz à effet de serre. Certains matériaux, pour leur fabrication, émettent des gaz à effet de serre, du CO2 dans l'atmosphère. Qui dit gaz à effet de serre dit réchauffement climatique, montée des océans, etc. Certains matériaux stockent du CO2, le bois par exemple. Donc là, on va plutôt freiner le système qui s'est emballé. Et puis d'autres matériaux ne stockent pas mais n'émettent pas, la pierre, la terre crue par exemple. Donc à nous de choisir les bons systèmes constructifs pour réduire l'impact.